Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore dans ce magnifique décor en construction. Je te rassure, je vais bientôt construire cette mangatech. Vraiment, on va avoir un décor de ouf. Franchement, ça va être une mangatech déjà sur mesure. Et en plus, bah voilà, ça va être une mangatech très cool. Donc voilà, hein, tu m'épargneras un peu ce décor. Même si bah, je trouve qu'on est dans un bon mood. Hein. Je pourrais dire bienvenue à la maison là, carrément. T'es dans mon salon là, je pourrais reprendre la phrase de Ed. Hein. Bon, aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de décor. Je suis là pour vous parler de manga et notamment mes quelques lectures là que j'ai fait il y a pas si longtemps. Cet été j'ai lu beaucoup de mangas, notamment toute la première série de Hippo, hein, mais ça je vais pas t'en parler dans cette vidéo, parce que j'imagine que tu as vu ma vidéo spéciale sur Hippo, hein. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie, donc j'espère que elle a été bien accueillie, hein. Voilà, ça me ferait plaisir en tout cas si tu l'as pas vu que tu ailles la voir. Mais j'ai pas lu que ça, j'ai lu notamment quand même quelques nouveautés et j'ai continué de lire des séries que j'avais commencé. Donc, dans l'ordre, on va commencer par un petit manga qui s'appelle Mibu Gishiden, c'est ça, Mibu Gishiden, hein. Voilà, un manga historique. Mangetsu nous dégote encore une petite pépite, hein, pour moi, voilà, je te spoil déjà mon avis dessus, c'est une petite pépite. Alors, je vais te lire le synopsis, hein, parce que pour te présenter ce manga, ça va être un petit peu dur sinon. Donc, hanté par les combats et la mort, Kan Ichiro se déshonore en fuyant les champs de bataille. Avant ce tragique événement, il était connu comme l'une des fines lames du Shinsengumi, encore le Shinsengumi, hein. Surnommé par certains le démon ou l'égorgeur, cet homme a enduré pour l'amour des siens, tant les injures que la nécessité de faucher d'innombrables vies. Donc voilà, à travers ce manga, on va découvrir la vie de Kan Ichiro. Voilà, je crois que c'est une série qui est déjà terminée en à peu près 13 volumes, mais moi pour l'instant j'ai lu que ces 2 premiers tomes et je crois qu'il y a à peu près 4 tomes de disponibles en ce moment en France. Franchement c'est très bon. Déjà pour commencer au niveau de l'histoire, on a encore un peu comme Shiruran, cette histoire où il y a une personne dans le présent on va dire qui va interroger une entité, un ancien du Shinsengumi, un ancien qui a côtoyé notamment Kan et Ichiro, et qui va raconter son histoire. Donc on a un peu la même chose que Shiruan, c'est pour ça que je suis quand même surpris que, en tout cas, les 2 titres coopèrent vraiment, parce que là on est plus dans l'historique, tout ça, Shiruan c'est plus action et tout, même s'il y a de l'action hein, dans Mibu Gishiden, mais là on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus réel. Je suis forcé de comparer Shiruan et Mibu Gishiden, hein, parce que déjà on parle du Shinsengumi, et en plus c'est ça, t'as cette scénarisation qui est la même, mais je trouve que les titres se complète vraiment et je pense même que il y a un style que tu vas apprécier plutôt que l'autre. Moi franchement je suis fan des deux, je suis fan des samouraïs de cette époque et tout, donc moi ça me dérange pas, mais si tu recherches de quelque chose d'un peu plus réel, un peu plus authentique, Mibu Gishiden c'est un peu mieux. Si tu recherches de quelque chose d'un peu plus fantaisiste, Shiruran c'est tout aussi bien. Mais bon, là on parle de Mibu Gishiden et moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Enfin en tout cas l'histoire est vraiment centrée sur Kan Ichiro. On va parler quasiment que de son histoire, que de lui. Je ne connais pas si je pense que c'est une figure réelle du folklore japonais, tout ça, moi je connais pas du tout, pour être honnête. Donc on va raconter son histoire et ça commence très mal parce que en fait dans le premier tome il arrive notamment à voir ses anciens compagnons, son ancienne école, et comme il a déshonoré par rapport à une histoire du Shinsengumi, tout ça, qui a été dissolu, tout ça, comme il a déshonoré sa position, il va devoir se seppuku. Donc nous, au moment où il va se seppuku, on est ramené en arrière, et là il nous raconte son passé à son école, son intégration en Shinsengumi, tout ça. On va voir toutes ces histoires autour de ce personnage. On va voir qu'il est notamment très fort. Il y a aussi ces dessins qui sont fantastiques, vraiment les dessins de Mibu Gishiden, je les trouve fantastiques. Il y a une autre série d'ailleurs du dessinateur et du mangaka, ou peut-être du dessinateur, qui va arriver dans une nouvelle collection chez Mangetsu, et je suis très impatient de voir ça parce que honnêtement les dessins sont vraiment, c'est ma cam, je les trouve fantastiques. Et voilà, c'est vraiment très important. Je trouve que les mangas de samouraï soient bien dessinés. Je trouve que voilà, c'est un petit charme en plus. Mais voilà, au niveau de l'histoire, j'étais complètement plongé dedans. Alors, c'est le genre d'histoire où il faut vraiment s'immerger dedans, il faut vraiment être concentré. Parce que si tu la lis à la va-vite avant d'aller te coucher à moitié endormi, tu vas rien comprendre. Parce qu'il y aura du drop de clans, de noms, tout ça. Si tu ne suis pas, tu ne vas pas comprendre Mibu Gishiden. C'est un manga, je pense, qui est pas fait pour tout le monde. Pour ce point-là, faut vraiment être concentré lors de sa lecture. Sinon, tu vas rien comprendre. Moi, j'ai mis du temps quand même à être pris au manga. Je dois dire que lors de ma première lecture, enfin lors du début du tome 1, j'étais, ouais, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je sais pas, j'ai eu beaucoup d'hésitation. Puis après, je me suis dit, allez, vas-y, vraiment, concentre-toi et
je me suis immergé totalement dedans. On passe encore, c'est du mangetsu, c'est pas forcément voulu, mais on me les a envoyés récemment et je voulais vous en parler parce que à la base, je pensais pas vraiment que ça allait me plaire, mais ça m'a bien plu. Ron Komodachi, Deranged Detective de Akira Amano. Un manga de détective, tu t'en doutes bien, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, comme pour Mibuki Shiden. Donc ce manga de détective, comme beaucoup de mangas, comme beaucoup d'histoires de détective, on va avoir un personnage principal qui est extrêmement fort, qui est au niveau des déductions est très fort, donc qui est Ron, et on va avoir ce personnage secondaire qui va l'aider dans sa quête, qui va souvent être un peu plus bête, qui va être un peu plus candide, un peu plus fou, qui va complètement, qui va compléter justement ce duo, et Sherlock Holmes et Watson, c'est le plus gros exemple de série détective, de livres de détective, ça reprend un peu ces codes-là avec Ron Komodachi, Deranged Detective, avec ce manga de détective, on a à peu près ces codes-là. À la particularité que Ron, lui, il était dans une école qui s'appelle Blue, qui est la meilleure école de détective, l'une des plus grandes en tout cas, et il va être beaucoup trop fort, il va résoudre des énigmes que personne n'a résolues, il va être très vite mis sur le terrain, sauf qu'un jour on va le retrouver entouré de, je pense, 7 suspects, sauf que les suspects sont décédés, et on va le voir au milieu ensanglanté. Lui il a aucun dégât, il a un couteau dans sa main, ou il a une arme dans sa main, et il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, il a oublié les 30 dernières minutes, voilà, tout le monde est choqué, et il conclut que Ron a complètement oublié qu'est-ce qui s'est passé, voilà, scientifiquement ils peuvent pas l'expliquer non plus, et donc il va perdre malheureusement sa licence de détective, et il va perdre le fait de pouvoir faire des enquêtes, sauf qu'on a ce personnage secondaire là qui s'appelle Totomaru, qui lui va solliciter son aide, qui lui est détective, et en fait il va lui demander, mec, vraiment, il y a une enquête là, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe, viens m'aider. Donc il va réussir à le convaincre. Et en fait, c'est comme ça que marche le duo, parce que Ron, lui, il peut pas enquêter. Lui, Totomaru, il a sa licence, donc voilà, ils vont faire passer Totomaru pour le détective en chef, et Ron, il va juste être le mettre à côté qui conseille un petit peu tout ça, donc c'est comme ça qu'ils se complètent. Mais surtout, Ron, en fait, il a une sorte de problématique, c'est que une fois que le meurtre est résolu, il va donner l'ordre. C'est un peu bizarre, mais il va, comme un peu un mentaliste, il va rentrer dans la tête de l'accusé, et il va lui dire de se tuer. Et l'accusé à 100% du temps va essayer de se tuer, et on va avoir Totomaru qui va à chaque fois l'en empêcher. Donc c'est aussi pour ça que Ron a arrêté d'enquêter, arrêter d'être détective, c'est parce que à chaque fois qu'il résout un problème, il y a comme une sorte de double personnalité qui va inviter la personne à se suicider, ce qui est très grave quand tu es détective, c'est mieux de trouver qui c'est qui tue des gens plutôt que de les tuer malgré toi. Donc voilà, on a cette un peu spécialité qu'on retrouve pas forcément ailleurs dans d'autres mangas de détective, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et aussi une des grandes forces du manga, c'est que je trouve que les crimes, tout ça, sont assez atypiques, donc on est à chaque fois étonné déjà de la scène de crime, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, je comprends rien, et donc voilà, on va avoir ces explications, ces jeux d'enquête qui sont plutôt intéressant. On va notamment avoir un huis clos assez rapidement au niveau du tome 2 qui est plutôt intéressant. On va avoir aussi tout ce questionnement sur Ron, pourquoi il est comme ça, pourquoi il s'est retrouvé entouré de 7 meurtriers, et pourquoi il les a tués, ou est-ce que c'est lui qui les a tués, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui veut lui tendre un piège, peut-être quelqu'un qui est jaloux de sa réussite. Il y a plein de questions autour de ça. Petit bémol peut-être aussi au niveau des dessins que je trouve très classique. Vraiment, c'est pas vraiment ma cam. C'est pas ce qui me plaît en premier lieu. Mais voilà, bon, c'est pas dérangeant. Je préfère que les dessins soient un peu moins bien et que l'histoire soit bonne que le contraire. Sinon, c'est un peu moins intéressant. On passe à du très lourd, Baki. Je me suis lu, alors j'avais lu les 4 premiers tomes, et là j'ai lu du tome 5 au tome 12 d'une traite. Les Baki, ça se lit vraiment très bien. Si tu sais pas de quoi ça parle, Baki, c'est tout simplement un manga de baston. C'est le manga de baston. Je pense, ouais, c'est le manga de baston. On va dire que les mecs se battent en bare knuckle, sauf que bon là c'est pas comme du sport de combat classique style hippo, où c'est de la boxe ou des mangas de MMA, tout ça. Là on est sur de la baston sans forcément loi, c'est vraiment qui c'est le plus fort, toi tu pèses 10 kg plus que moi, peu importe, je te prends en baston, on s'éclate. Et ce qui est bien dans cette deuxième partie, donc comme je t'ai dit, j'ai commencé au tome 5, d'abord petit résumé du tome 1 à 4.
Ah, c'est pas que j'avais pas apprécié, mais ça m'avait pas tant piqué que ça, parce que notamment on était sur une phase où Baki était très avancé, il était très fort, il battait les gens très facilement, mais on comprenait pas pourquoi. Voilà, on savait, oui, c'est le fils de l'ogre, c'est le fils de son père qui est très très fort, mais c'était, tu sais, il manquait un truc, et voilà, à partir du tome 5-6, on est dans le passé de Baki, et forcément c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va voir son apprentissage. Donc il est pas forcément, il est très fort pour son âge, je crois qu'il a 13 ans, d'ailleurs c'est abusé, le mec à 13 ans il se bat contre des commandos armés jusqu'aux dents, il les défonce. Il y a un peu ce truc là dans Baki où l'échelle des puissances elle est complètement, enfin elle est irréelle, mais c'est ce qu'on aime bien je trouve dans Baki, hein, c'est cet aspect un peu fantaisiste, enfin fantastique même. Mais voilà, on va voir tout ce passé de Baki jusqu'au tome 12 ou 11 qui est vraiment très cool, vraiment j'ai adoré découvrir comment il s'est endurci, notamment en allant à la montagne, en s'affrontant avec un singe, ensuite en allant en forêt, en s'affrontant avec 4 commandos, et ensuite il a affronté un Yakuza notamment, j'ai oublié son nom, mais celui qui est balafré là, ceux qui ont lu Baki, vous savez, là, celui qui est pas le chef des Yakuza, mais qui est amené à être chef des Yakuza, qui est d'ailleurs, il a 15 ans ou 16 ans, mais le mec il fait 3,50 m, 200 kg, ça a aucun sens, mais c'est ça qui est cool dans Baki, vraiment ces combats. Donc ce que j'aime beaucoup aussi dans Baki, c'est qu'ils arrivent à vraiment construire les adversaires de Baki, enfin pas les construire, mais construire des mythes autour d'eux. Voilà, chacun va avoir une histoire. Par exemple, je t'ai cité le Yakuza, on va avoir tout un historique sur lui. Il va affronter des gens. Il va, par exemple, il y a un moment, il y a un boxeur qui va aller s'affronter pour la ceinture. Le Yakuza, il intercepte dans les loges parce qu'ils avaient un petit passif entre les deux. Et le Yakuza l'explose complètement. Et donc là, on voit, ok, il est très fort. Donc ils arrivent quand même à, tu sais, il y a une sorte d'échelle de puissance, de hiérarchie, et ils arrivent à nous faire situer les personnages sur, ah oui, ok, lui se situe à peu près là, Baki va se situer à peu près là, ou il est au-dessus de Baki, enfin tu sais, donc vraiment à chaque début de combat entre Baki et un autre personnage, on va connaître à peu près les enjeux de ce combat. Est-ce que Baki est vraiment dans la merde, ou est-ce que Baki il va survoler le combat. Donc ça c'est très agréable, et aussi ajouter un peu de contexte. Je trouve que c'est comme la boxe ou le MMA, regardez un match. Voilà, par exemple, t'allumes ta télé, t'as un match de boxe, si tu sais pas les tenants et les aboutissants entre les deux adversaires, il y a quelque chose en moins. Alors oui, il y a la beauté du sport et tout, mais il y a quand même quelque chose en moins. C'est pour ça que les plus gros matchs de boxe et de MMA, ça va notamment être parce qu'il y a un historique derrière, parce que les deux se sont déjà affrontés, parce que les deux se détestent, parce que, je sais pas, l'autre il a volé la copine de l'autre, peu importe. Mais bref, du moment qu'il y a un contexte, qu'il y a une histoire, qu'il y a quelque chose à raconter, forcément t'es beaucoup plus impliqué dans le combat. Et dans Baki, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que on est beaucoup plus impliqué parce qu'on connaît l'histoire de Baki et on va connaître l'histoire de ses adversaires. On va vraiment construire quelque chose autour, et même si le combat va durer la moitié d'un tome, on aura suffisamment de contexte pour apprécier ce combat, même s'il passe très rapidement. Et en plus, je suis persuadé que c'est ça, Baki c'est une très longue série, il y a beaucoup de tomes. Je suis persuadé qu'il y a des personnages qu'on va voir, qu'on va pouvoir revoir. Bon, déjà à travers ces 12 tomes, le Yakuza notamment, là, on le revoit plusieurs fois. On le voit même une fois que Baki l'a affronté, on le voit un peu plus tard pour voilà, qui va devenir un peu gentil, on va dire, par rapport à Baki en tout cas. Donc voilà, c'est très cool, il y a une sorte de mythologie, il y a une sorte de quelque chose qui se crée, et donc j'imagine quand tu vas, je sais pas, t'es au 50e tome, 70e tome, voilà, t'as ces personnages qui reviennent et qui vont affronter d'autres personnages. Donc bref, Baki, c'est beaucoup trop bien, j'attends la suite avec impatience là, Meian, hein, n'hésitez pas, je vais vous contacter bientôt Meian là pour que vous m'envoyez la suite, parce que j'ai trop envie de finir cette série, surtout que, voilà, donc là on avait le passé de Baki, mais à partir du tome 12, on a un nouvel arc où là on est dans, on va dire, le présent, je pense, oui c'est le présent de l'histoire, où il y a un sorte de concours qui se crée, et il y a plein de personnages qui ont été introduits donc très vite, et qui vont s'affronter entre eux, et ensuite Baki lui aussi rentre dans ce concours, qui rentre en tant que favori forcément. Donc ça c'est cool aussi de voir que le protagoniste il arrive, c'est le boss, et les autres doivent venir le taper. Donc c'est aussi assez intéressant, où la plupart du temps on va dire que le protagoniste qu'on va suivre est plus l'underdog, enfin l'adversaire qui va devoir se surpasser pour battre le champion. Là Baki est déjà champion, il me semble qu'il est déjà champion quand il arrive dans ce tournoi, et donc ça augure vraiment des guerres énormes. Donc c'est pour ça que j'ai trop envie de lire la suite. Voilà pour les mangas que j'ai lus. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.